Bonjour, nous ne nous connaissons pas, mais je sais que vous êtes réunis aujourd'hui pour découvrir ce qui se cache derrière la Sephora Attitude. Je m'appelle Philippe Bloch et je suis l'auteur d'un livre, Service Compris, qui a eu un petit succès il y a plusieurs années. Je suis aussi entrepreneur puisque j'ai créé il y a une quinzaine d'années une chaîne de café qui s'appelle Columbus Café. Et j'ai eu la chance de travailler aux côtés de Matthieu et de Sandrine à la mise au point de cette nouvelle méthode pour fidéliser les clientes de Sephora. Je ne peux pas être avec vous aujourd'hui malheureusement, mais j'ai quand même souhaité partager quelques convictions. Vous savez, c'est toujours difficile de trouver un titre pour un livre. Service Compris, c'était plutôt pas un mauvais titre. Mais on m'avait dit que ce serait bien de mettre un sous-titre et un proverbe chinois. Alors le sous-titre était simple. Les clients heureux font les entreprises gagnantes. Et on pourrait dire ici dans ce magasin, les clientes heureuses font les Sephora gagnants. Puis il y avait un sous-titre, un proverbe, pardon, à l'introduction du livre, qui disait que l'homme qui ne sourit pas ne doit pas ouvrir boutique. Notre environnement économique change à toute vitesse et plus rien n'est définitivement acquis. Il y a quelques mois, je faisais une conférence pour des commerçants à l'invitation d'une chambre de commerce en province. Il y avait devant moi 300 commerçants et un intervenant a demandé à toute la salle de se lever et d'observer une minute de silence à la mémoire de tous les commerçants de la ville qui étaient morts au cours des 5 années précédentes. C'était très créateur d'ambiance. Les gens l'ont fait très gentiment, ils se rasseyent. Il leur demande de se relever et d'observer une seconde minute de silence en hommage à tous ceux d'entre eux qui allaient probablement disparaître au cours des 5 années suivantes. Alors évidemment, ça fait réfléchir. Vous savez, on est rentré dans un monde qui n'a rien à voir avec celui qu'on vient de quitter. On est rentré dans l'économie de l'infidélité, du zapping, du prix bas et d'Internet. Vos clientes, avant, elles vous comparaient à d'autres parfumeries. Il y a au-dessus de nous, je crois ici, une parfumerie Marionneau. Avant, on comparait l'une l'autre. Aujourd'hui, elles vous comparent au meilleur de tous leurs fournisseurs. Et elles décortiquent chaque aspect de votre prestation en autant de moments de vérité. Elles passent au crible votre accueil, votre look, votre tenue, votre sourire, votre amabilité, votre gentillesse, votre énergie, votre expertise, votre présence efficace au bon moment, la qualité de vos conseils sur des produits qu'elles ne connaissent pas toujours, la propreté du magasin, ici on s'aperçoit que c'est impeccable, le respect de votre engagement, votre générosité, vos trucs en plus. En clair, elles veulent lire dans vos yeux le souci de leur bonheur. Vous ne pouvez plus donc avoir qu'un seul objectif, c'est que chacune de vos clientes ait envie de dire « waouh » à chaque fois qu'elle quitte ce magasin. Vous savez, waouh, c'est quoi? C'est le cri de la cliente non plus seulement satisfaite, la cliente enthousiaste. Celle qui attend de vous non plus seulement d'être satisfaite, mais que vous alliez au-delà des attentes et de vos standards. L'observation que j'ai pu faire de plusieurs entreprises exemplaires, entre guillemets, elles ne sont jamais vraiment exemplaires bien sûr, m'a convaincu qu'il n'y avait pas de règle intangible du succès, mais il y a quand même quelques idées clés qu'on peut retenir. La première idée clé, c'est de communiquer l'état d'esprit de Sephora, communiquer la Sephora Attitude. Il y a quelques années, j'étais sur une autoroute, je doublais un camion et je voyais un petit panneau à l'arrière de ce camion qui disait « Vous parviendrez à dépasser ce camion, mais vous ne parviendrez jamais à dépasser ma qualité de service ». En tant que concurrent de Sephora, je peux tout copier de votre magasin. Je peux copier votre concept, la présentation de votre produit, de vos produits, vos procédures, vos standards, vos campagnes de publicité, l'architecture de vos magasins. Je peux tout copier, sauf une chose, c'est l'état d'esprit de vos équipes, parce que c'est bien lui qui fait la différence. Mais attention, parce que tout véhicule cet état d'esprit. Imaginez un médecin qui vous recevrait avec une blouse tachée de sang. Eh bien, je vais vous dire, des blouses tachées de sang, j'en avais dans mes cafés, et parfois, il y en a dans certains magasins. Un agent de sécurité peu diplomate, un vendeur indisponible, un conseil inadapté, une vente un peu insistante, un peu agressif, une marque d'impatience, un propos maladroit, des équipes qui papotent devant des clients ou qui les ignorent. Il n'y a pas de bon service, il n'y a que des preuves de bon service. Rappelez-vous, Photoservice, qui à l'époque remettait toujours les photos de leurs clients avec un gant blanc. Le gant blanc, il avait pour objectif de ne pas mettre les empreintes des clients sur les photos. Ça témoignait du soin qu'ils mettaient à les développer. Dans certains hôtels, vous savez qu'on met un petit bandeau de papier entre l'abattant des toilettes et le siège des toilettes pour signifier que les toilettes ont été correctement nettoyées. Chez Fédéral Express, on décroche en une sonnerie parce qu'on vend de la vitesse. L'essentiel est de rendre tangible l'intangible. La Sephora Attitude, il faut qu'on puisse la toucher, la voir très concrètement à chacune des visites dans le magasin. Je sais que vous faites déjà beaucoup de choses pour vos clientes, mais demandez-vous toujours si elles s'en rendent vraiment compte. Deuxième idée clé, simplifier la vie de ses clientes, de vos clientes. Le temps est devenu l'une de leurs ressources les plus précieuses. Elles sont habituées sur Internet à ce que tout soit facile, simple, accessible, 24 heures sur 24. Elles ne supportent plus d'attendre, notamment ici, aux caisses. Tout doit donc attester de votre volonté, de votre envie, de leur simplifier la vie, de les aider, tout en laissant la liberté qu'elles aiment trouver ici, chez Sephora. Mais vous savez, c'est aussi une mauvaise nouvelle, parce que simplifier la vie de son client, de ses clientes, ça revient toujours, au fond, à se compliquer sa vie à soi.
Le niveau de complexité reste le même, mais au fond, toute la complexité qu'on enlève à ses clientes, on la prend sur ses épaules. Troisième idée clé, écoutez vos clientes. Vous savez, chez IBM, on apprenait aux vendeurs que vendre, c'est se taire. Et écouter, c'est ce qui est le plus difficile, parce qu'en fait, on ne l'a jamais appris à l'école. Et c'est pourtant absolument fondamental pour bien diagnostiquer les besoins et les attentes de vos clientes. C'est surtout indispensable si vous voulez qu'elles se sentent vraiment bien chez Sephora. Quatrième idée, personnalisez plus encore vos relations avec vos clients. Vous savez, chacune d'elles veut être traitée comme si elle était la reine d'Angleterre. Dans l'industrie automobile, on dit toujours qu'il ne s'agit plus de vendre 100 voitures, mais 100 fois la voiture d'un client. Le président de McDonald's France m'a dit un jour, chez McDonald's dans le monde, on vend 43 millions de hamburgers, mais un par un. Ce qui est difficile, ce n'est pas d'en vendre 43 millions. Au fond, c'est une affaire de logistique, de supply chain, d'organisation, de process, un peu comme chez vous. Vous avez vous aussi des millions de clients chaque année. Ce qui est difficile chez McDonald's, c'est de faire 60 fois par jour le geste répétitif, parfois pas très épanouissant, mais de le faire avec du sourire, de la gentillesse, de l'envie de faire plaisir. Dans votre métier, l'enjeu est encore plus important parce que bien sûr, vous vendez des produits, on en voit beaucoup dans ce magasin, mais vous vendez surtout du rêve, du plaisir, de la beauté. Et un rien peut tout compromettre. En conclusion, j'aimerais vous dire que chacune de vos clientes veut se sentir unique. Elle attend de vous d'être chouchoutée, de se sentir libre et d'être en confiance. Et je crois sincèrement que c'est à cette seule condition qu'elle sera vraiment bien chez Sephora.